Alors la Spring peut être restylée l'année prochaine, dès l'année prochaine. Bon, 2 ans de carrière, elle a séduit plus de 100 000 clients en Europe. Sa formule simple et économique fait mouche. Toutefois, ce succès ne va pas empêcher Dacia de revoir sa copie dès 2024. Le lifting aura 2 grands objectifs, moderniser le design et améliorer la dotation technologique. Voilà, alors s'ils améliorent la dotation technologique et qu'ils modifient le design, ça se trouve le prix va augmenter aussi. Ça serait tragique. La fiche technique ne devrait pas bouger. Déjà parce que Dacia n'a pas attendu le lifting pour apporter du nouveau, avec le nouveau moteur de 65 chevaux, qui donne à mon avis de meilleures relances, parce que 44 chevaux pour l'avoir essayé, c'est très très poussif quand même. La capacité de la batterie ne devrait pas bouger non plus. Elle est pour l'instant de 26,8 kWh, ce qui donne entre 220 et 230 km d'autonomie, largement suffisant pour l'usage du véhicule. Les clients de la Spring font en moyenne une trentaine de kilomètres par jour. Le patron de Dacia a d'ailleurs dit que s'il avait su, dès le départ, il aurait divisé la batterie par 2. Bon, ça c'est de la connerie ça. Non. On attend surtout des pneus meilleurs. La voiture a en revanche reçu de nouveaux amortisseurs qui participent à une progression du confort de la tenue de route. Le gros du travail sera en fait esthétique. David Durand, responsable du design, a reconnu auprès d'Autocar que le look de la Spring manque de modernité. Il faut dire qu'à la base, c'était pas une Dacia, mais une Renault ultra low cost pensée pour la Chine, qui a été rebadgée Dacia. Le look va donc être transformé pour rapprocher la Spring du nouveau design de Dacia, annoncé par le concept Bigster, et renforcer le côté mini SUV. Les traits de la proue seront plus anguleux avec une calandre affinée, dans la continuité des optiques. L'autre gros chantier annoncé sera à l'intérieur. La Spring devrait avoir une planche de bord plus moderne. L'Argus a avancé il y a quelques mois que la Spring reprendrait celle de sa cousine, donc Fang EX1 Nanobox, plus soignée. La grande question qui se pose avec ce lifting concerne la production. Actuellement, la Spring est made in China, ce qui pourrait lui coûter son bonus 2024, un critère environnemental devant empêcher de nombreuses voitures produites en Chine de profiter de cette aide. Le groupe Renault pourrait réagir en rapatriant la Spring en Europe, dans l'usine de la Twingo en Slovénie. La marque peut aussi continuer à produire en Chine, mais d'ailleurs, même sans bonus, la Spring resterait la moins chère des voitures électriques. Mais elle serait beaucoup moins compétitive. Ah bah largement oui. T'enlèves le bonus de la Spring, honnêtement, ça vaut pas le coup. Hein. Donc déjà, même avec le bonus, maintenant, bon, ça vaut moins le coup parce elle est plus chère que ce qu'elle était à ses débuts. Mais sans bonus, c'est marrant. Autant acheter une MG4, hein, même avec petite autonomie. Bon après, si la Spring n'avait pas de bonus, la MG4 non plus, vous me direz, mais bon. Bref, on verra ce que ça donne en 2024, cette petite Spring.